que je passe la parole au président Fournier, donc qui était là tout à l'heure. Je pense qu'il est toujours, je ne le vois pas, mais oui. On va essayer de le faire apparaître sur l'écran. Donc je lui passe sans attendre la parole. Président, c'est à vous. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Nous vous entendons et nous vous voyons. Très bien. Eh bien, écoutez, je viens d'écouter attentivement la définition l'intervention de la Banque des Territoires et ça va forcément appeler de ma part quelques réactions. Parce que, si j'ai bien compris, la thématique générale de cette conférence, c'est petites villes et ruralité. Et dans ruralité, il y a une définition de l'INSEE. On sait que cette nouvelle définition, c'est en dessous de 3500 habitants. Mais surtout, ce qui n'est pas toujours peut-être identifié, c'est le fait que ruralité doit s'écrire avec un S. Parce que les ruralités sont complètement différentes d'un secteur à un autre, d'un département à un autre et d'une région à une autre. Donc, par rapport à ce que nous souhaitons essayer de faire entendre, c'est qu'au même titre que le programme Cœur de Ville et le programme Petite Ville de demain correspond à un besoin réel et ces petites centralités, en fait, surtout pour Petite Ville de demain, ces petites centralités, elles ont leur rôle. C'est un rôle important puisque, en fait, pour beaucoup, les préfets ont défini les anciens chefs-lieux de canton, pour faire simple. Hein. C'est eux qui se retrouvent dans cette programmation. Et leur rôle, eh bien, il était de mini-centralité avec des services justement sur des cantons avant cette loi Nothray qui a fait une réforme complètement idiote de ce regroupement qui ne correspond à rien du tout et que les administrés ne s'y retrouvent pas du tout. Mais par contre, nous souhaitons quand même une chose, c'est que s'il y a de ces deux volets qui sont très très importants et que nous soutenons, il y a un volet qui n'est pas encore dans la réflexion suffisamment, c'est celui de village d'avenir. Parce qu'il n'y a aucune raison que dans cet aménagement, ce nouvel aménagement du territoire, on ne puisse pas retenir non plus des dispositions ou des dispositifs pour décliner au plus bas, sur la base du volontariat, certes, mais sur la base aussi de l'incapacité. Si vous avez dénoncé tout à l'heure, enfin pas dénoncé, mais si vous faites état des difficultés que peuvent avoir les communes qui se retrouvent dans de petites villes de demain par rapport à leur manque d'ingénierie, imaginez ce qu'est le manque d'ingénierie quand on descend à l'échelle en dessous. Et on a beau penser que quelquefois ça peut ruisseler quand effectivement une petite ville de demain est retenue et qu'il y a un périmètre autour qui est lié à cette petite ville de demain, mais en fait ça ne ruisselle pas. Le regard se fait uniquement sur cette petite centralité et pas au-delà. Et pourtant, il y a des besoins énormes dans ces territoires et dans ces villages. Vous avez souligné tout à l'heure l'intérêt de la valeur patrimoniale qu'il peut y avoir par rapport à ces petites villes, mais il y a aussi un intérêt patrimonial très fort dans nos villages. Et beaucoup de villages aujourd'hui sont dans une situation, et notamment les centres de villages, avec des anciens corps de ferme qui ne sont plus utilisés et qui sont souvent dans des états, alors en fonction bien entendu aussi, je vous l'ai dit, hein, il y a des pressions plus ou moins foncières, plus ou moins importantes en fonction de certaines régions qui peuvent être différentes. Mais dans beaucoup de secteurs, ces centres de villages méritent un regard très très important et très particulier. Donc c'est quand même quelque chose qui est peut-être le premier élément, parce que l'attrait, c'est quelque chose d'important.
si effectivement une forme de mini-exode, entre guillemets, lié à la pandémie ou lié au confinement a créé un appel d'air pour effectivement certains urbains de se dire certainement mieux dans un village ou dans une petite agglomération et je serais peut-être moins confiné, entre guillemets. Je veux dire, on ne viendra jamais dans un lieu où la première impression qu'on pourrait avoir, c'est une impression de déshérence et une impression d'un village qui se meurt. Donc, le rôle des élus à ce niveau-là, il est très important, mais il faut qu'ils soient aidés. Et il y a beaucoup d'élus ruraux qui ont vraiment aujourd'hui ce regard de l'innovation, de rechercher avec le peu de moyens, encore une fois, que nous avons, eh bien, de rechercher des solutions les plus innovantes possibles pour se rendre attractif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile dans la mesure où encore une fois, ces services et cette ingénierie, nous ne l'avons pas forcément. Donc, il serait souhaitable, et je suis d'autre part, je ne sais pas si vous l'avez souligné, parce que j'ai pris quand même en cours, je suis d'autre part vice-président, le vice-président de la NCT. Et j'essaie d'enfoncer le clou à chaque fois pour justement qu'il y ait ce troisième volet. Parce que ça correspond quand même, on représente quand même 30% de la population, on représente un certain nombre un espace qui est très très important. Et malheureusement, souvent, le regard qui a été fait de la ruralité se cantonnait, et d'ailleurs il y a une vitrine merveilleuse qui est le salon de l'agriculture. Mais justement, cette vitrine que l'on appelle salon de l'agriculture, c'est le salon de l'agriculture. Ce n'est pas le salon de la ruralité. Dans la ruralité vivent d'autres gens que les agriculteurs. Ils sont certes très importants, ils représentent une partie de la population, mais il y a énormément d'autres personnes qui vivent et qui essayent aussi de créer de l'activité économique, artisanat, petit commerce quelquefois, plus rarement, mais artisanat souvent, et autres personnes qui effectivement effectuent des déplacements quotidiens pour travailler dans les centres urbains, là où est souvent installée l'économie. Ça n'empêche qu'il y a quand même des villages qui essaie de tirer leur épingle du jeu en proposant, encore une fois, une attention un peu plus spécifique. Pourquoi? Parce que on a un avantage réel, nous, les élus ruraux, c'est celui de cette proximité et j'allais dire, de cette obligation et cette nécessité de travailler avec des bouts de chandelle et qui font que parfois ces bouts de chandelle arrivent à des résultats assez intéressants. Alors, on m'a sollicité pour expliquer aussi, et peut-être qu'il faudrait donner des exemples. Je sais que à l'intérieur dans ma commune et dans le territoire, le petit territoire autour de cette commune, eh bien, nous avons réussi effectivement à faire des installations très intéressantes, très significatives, parce qu'il y avait une vraie volonté affichée, et cela uniquement avec l'engagement des élus. Donc, voilà le premier point le premier tableau que je voulais dresser. Mais vous pourrez m'interrompre, bien entendu, il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais passer à un autre point, c'est celui que nous avons mis en place et au niveau de l'Association des maires ruraux de France, décliné, je suis dans les Vosges, je ne sais pas si je l'ai dit ou si vous le savez, je pense que oui, je suis dans les Vosges, d'ailleurs je saluerai l'autre Vosgien qui va intervenir, Paul de Monteclos de chez Garnier-Thiebaud, une entreprise performante, et qui va intervenir après. Et je voulais vous signaler quand même que nous avons obtenu qu'il y ait un laboratoire de la ruralité qui puisse servir justement de modèle, c'est peut-être un grand mot, mais d'expérience sur un département, celui des Vosges. Et cela, c'est quelque chose qui m'a permis de bénéficier au niveau de ce département d'un sous-préfet qui est chef de projet, qui a été donc nommé par le Premier ministre il y a maintenant 3-4 mois,
et qui va, avec l'association des maires ruraux des Vosges que je représente, eh bien, qui va travailler justement comment concrètement on peut améliorer beaucoup d'éléments de manière à ce que à ces villages qui souhaitent avoir cette appellation d'avenir, eh bien, puissent se retrouver. En prenant par exemple un seul exemple, vous avez cité tout à l'heure que dans les ORT, il y avait une défiscalisation et qui permettait peut-être de régler certaines situations par rapport au patrimoine bâti en déshérence. Eh bien, c'est aussi des choses sur lesquelles on voudrait qu'il y ait cette réflexion. Également pour les biens sans maître, également pour avoir un autre regard par rapport à ces enveloppes rurales qui étaient des fermes où quand effectivement il y a nécessité de les transformer pour les rendre avec du logement ou pour permettre à ce qu'elles soient redynamisées sans perdre d'espace agricole, eh bien à ce moment-là qu'il y ait un regard plus spécifique, peut-être par la TVA, peut-être sur le matériau, par d'autres éléments également. Tout est à imaginer et nous mettons beaucoup d'ambition dans ce laboratoire de la ruralité de manière à ce qu'effectivement nous puissions après se dire, eh bien vous voyez, à l'échelle d'un département, voilà ce qui a pu être mis en place, voilà ce qui a pu être entraîné, et au même titre que Village d'Avenir, pour Village d'Avenir, au même titre que Petite Ville de demain et Cœur de Ville, sont des accélérateurs de réflexion, mais sont aussi des accélérateurs de vie et faire prendre conscience à tout un chacun qu'il y a beaucoup de potentialités dans nos villages. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai entendu et à ce que vous m'avez peut-être demandé d'expliquer. Bien, écoutez, merci infiniment, Président.